Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve en vidéo parce que j'avais envie de vous partager ma collection de livres et de vous montrer un petit peu les coloriages que j'ai pu réaliser dans les différents livres. Sachant que j'ai commencé le coloriage en août 2022, donc ça va faire 2 ans et que je suis partie de vraiment rien du tout au niveau artistique. Et donc je viens de très loin. Faut le savoir parce que vous allez voir quand même des choses pas très... Des choses très grossières, des coloriages ratés, mais bon, c'est comme ça qu'on évolue et puis c'est comme ça qu'on apprend. Donc le premier livre que je me suis procuré, c'était le Luna. Donc j'avais colorié pendant pas mal de temps sur des mandalas et puis un jour j'ai eu envie de changer un petit peu. Donc je me suis procuré le Luna. Donc là, on est typiquement sur un coloriage, un de mes premiers. J'ai galéré pour les oiseaux, j'ai testé plein de choses qui ne me plaisaient pas et au final j'ai fini par les recouvrir complètement d'aquarelle CSI. Le fond ici est fait au Neocolor, mais bon, Neocolor 2, mais bon, c'est un petit peu grossier. Donc on va passer assez rapidement à la suite, n'est-ce pas? Alors moi je ne fixe pas mes colos. J'avais essayé, il fut un temps de les fixer, et puis j'ai remarqué qu'avec certaines couleurs, en fait, ça traversait derrière quand on mettait le fixatif, donc j'ai vite arrêté. Ben, j'avais même pas besoin de remettre la pochette. Donc ça, c'est un petit colo que j'ai fait donc, au mois de février l'année dernière, donc en 2023. Voilà. Je m'étais inspirée d'une illustration sur Pinterest. D'une mise en couleur sur Pinterest. Parce qu'il faut savoir que, n'ayant aucun bagage artistique, j'ai beaucoup de mal à arranger et à associer les couleurs. Donc ça m'aide énormément de voir des mises en couleur déjà faites pour me projeter un petit peu. Donc là, on est sur un petit colo que j'ai fait en octobre 2022, donc peu de temps après avoir reçu le livre. Bon, j'en étais assez contente quand même, parce que je trouvais que j'avais quand même relativement bien réussi mes petites fleurs. Le fond était fait au pastel sec. Donc voilà, puis je le trouvais assez harmonieux. Donc celui-là, ça va, c'était pas un gros raté. Il y a eu bien pire. Donc ça, c'est un petit début que j'ai commencé là pour travailler un petit peu l'effet feuille. Bon, ben bien sûr, il est à finir, mais quand j'ai vu l'ampleur de la tâche, je me suis un petit peu découragée, puis je l'ai mis de côté. Bon, il sera fini un jour, hein, parce que voilà, en avançant les feuilles petit à petit, il y a moyen de bien l'avancer, mais là, franchement, non, en ce moment, pas trop, j'ai pas trop envie. Donc ensuite, j'avais fait celui-ci, donc en octobre 2022. Donc là, j'étais assez contente, je l'avais fait quasiment exclusivement au Neocolor 2, aquarellé. Donc j'étais assez contente du rendu, je le trouvais assez harmonieux, pile poil dans les choses que j'aime, couleur un peu pastel. Donc celui-là, j'aimais bien, je l'aime bien même encore aujourd'hui. Donc là on a encore un colo typiquement sur lequel j'ai galéré. Donc le fond, ça a été à peu près, c'est fait au Neocolor 2 aussi. Les petites fleurs, ça a été à peu près, les nénuphars également. Mais alors les petites, je sais quoi, le salamandre, les ardots. Là par contre, c'était la grosse galère. J'ai colorié d'une teinte, ça me plaisait pas. J'ai tenté de mettre de l'aquarelle argentée, ça me plaisait pas, c'était très moche. J'ai gratté toute l'aquarelle. Et au final, en repassant je ne sais plus quelle couleur dessus, ça m'a donné une base un petit peu... grisé comme ça. Bon, ça passe. Mais franchement, j'ai vraiment galéré sur ce colo. Celui-ci, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. C'était pour le thème, le colo bonus du Pack ou Pas Cap du mois de janvier, me semble-t-il. Voilà. Enfin, du mois de janvier, du premier trimestre. Donc, je voulais vraiment faire ressortir les pans. Donc, j'ai fait tout le reste un petit peu dans les mêmes teintes. Bon, il n'est pas foufou. Mais ça va, ça passe. Le rendu est sympa quand même. Enfin, j'aime encore assez bien ce que ça donne. Puisqu'effectivement, tout est une question de goût. Alors celui-ci, je l'aime beaucoup.
Je m'étais inspirée, pareil, d'une mise en couleur sur Pinterest. Donc là, j'ai fait aussi le fond au Neocolor 2. Et puis, je crois qu'à l'époque, j'avais pris les Brutfunner 180 pour colorier les fleurs. Bon, entre-temps, je les ai revendus. Et puis, celui-ci. Alors, sur celui-ci, bon, j'aime bien les petites fleurs. Bon, je suis pas super fan du fond. J'avais mis de... Je vais essayer de vous montrer un petit peu. J'avais mis de l'aquarelle nacrée de chez Action, là. Ouais, bon, sans plus. Je trouve que ça fait un peu un effet un petit peu sale, en fait, en regardant... Selon l'angle de vue, ça fait un effet un petit peu sale. Mais bon. C'est le côté un peu métallisé des paillettes qui rend la peinture un petit peu grisée. Donc ensuite, dans le Luna, j'ai fait celui-ci. Donc je l'ai fait en octobre 2022. Bon, il est tout simple, hein. Mais voilà, j'ai pas fait de fond non plus parce que c'est pareil, je voulais pas gâcher, j'avais peur de me planter, je voulais pas trop gâcher. Donc j'ai pas fait de fond. Voilà. Ensuite, j'ai un encours, encore un finalement, pour quelqu'un qui ne voulait pas avoir beaucoup d'encours ou qui se proclamait anti-encours. J'en ai quand même beaucoup. Non, je le finirai un jour. Celui-ci, c'était pour faire des tests de crayon. Et je me demande si je vais pas le finir là, à l'occasion du thème de Panoramimix du Paco Pacap pour l'ambiance, la nature luxuriante. Je me dis qu'avec les grosses fleurs un peu exotiques, le perroquet, tout ça, ça peut bien coller. Puis finalement, j'ai déjà fait pas mal avec les 2 fleurs. Donc voilà. Et puis j'ai fait aussi celui-ci. Donc celui-ci, c'est une mise en couleur que m'avait inspiré Zazou, puisqu'elle avait fait la même mise en couleur. J'avais trouvé tellement belle, tellement magnifique. Puis j'avais pas envie de partir dans des couleurs classiques de jungle. Donc j'ai trouvé son idée vraiment fantastique. Bon, le mien est loin de ressembler au sien, n'est-ce pas? Donc voilà. Mais j'ai essayé de me débrouiller comme j'ai pu. J'ai mis du brillant un petit peu partout, du Pentel hybride, le métallique, et puis un petit fond au pastel sec. Donc j'aime bien le rendu. Bon, si c'était à refaire, je pense que du coup, il serait quand même un peu plus joli, j'espère. Mais en tout cas, j'aime beaucoup cette mise en couleur. Enfin, j'aime beaucoup l'idée de la mise en couleur. Donc voilà. Il n'y a pas très longtemps, c'était le mois dernier, au mois de juin, j'ai fait celui-ci. Donc là, je l'avais fait le fond au Inktense et puis tout le reste au crayon à RTX, les 126, qu'il va bientôt falloir d'ailleurs que je me rachète parce que j'arrive un petit peu... Puis j'ai mis du Stickles là sur le bord. Et ça, c'était aussi pour le Paco Pacap, fond marin. Voilà, c'était, je crois, le thème de Camille, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc en septembre 2022, j'avais fait celui-ci. Donc tout simple. Mais j'étais quand même assez contente du rendu. J'avais pas envie de faire de gros fonds non plus parce que j'avais peur que ça gâche un peu tout. Donc j'ai laissé comme ça. Voilà, je trouve assez harmonieux quand même dans l'ensemble. Donc j'étais assez fière de moi pour l'époque. Comme quoi, souvent il en faut peu. Hein. Bon alors celui-ci par contre, gros flop. C'était le moment où je regardais beaucoup de vidéos. J'essayais plein de choses. Et puis là, en l'occurrence, j'avais essayé de contourner mes petites fleurs avec des crayons, des feutres acryliques. Et j'ai pas aimé du tout. Grosse catastrophe. J'ai même pas continué, j'ai même pas tout fait. J'avais fait un peu les feuilles et tout. Mais en fait, j'aime pas moi. Moi, j'aime pas du tout. Donc avec du blanc, ça peut passer pour donner un petit effet un peu plus lumineux à la fleur, mais alors avec des couleurs déjà du colo, ouais non, ça me plaît pas. Donc celui-là, je l'ai abandonné en cours de route. J'ai pas fait de fond, je l'ai pas fini. Bon, je pourrais regarder pour le rattraper, hein, il suffit de gratouiller un petit peu la peinture acrylique là, et puis de repasser avec un peu de noir.
Mais ouais, bon, même le choix des couleurs était pas ouf. Si maintenant je devais le refaire, je pense que je partirais sur un monochrome. Donc j'avais fait celui-ci en mars, au mois de mars, pour le grand challenge aléatoire. Donc il y avait une petite palette imposée et il fallait faire un mandala ou un colo avec des motifs qui se répètent. Donc j'ai trouvé que celui-ci était pas mal. Voilà. Donc j'ai mis un petit peu du Stickles dans le centre des fleurs pour faire ressortir un petit peu le tout. J'avais fait le fond au pastel sec. Et puis voilà, j'aime encore assez bien le rendu. Ça change un petit peu, c'est un petit peu original. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans ce livre? Ah bah celui-ci. Un petit renard que j'ai fait au mois de novembre 2023, donc c'était à l'automne. Donc là aussi, je suis assez contente du rendu. Bon, j'aurais pu retravailler un petit peu plus le fond. J'avais tenté de faire quelques petites projections, mais on les distingue à peine. On les distingue à peine. Bon, l'effet poil n'est pas super travaillé parce que bah, je suis pas experte dans le domaine. Et puis pour l'instant, bon, ça m'attire pas plus que ça de le travailler à fond. Ça me dérange pas plus en fait, quand il n'y a pas d'effet poil. Moi personnellement. Je sais qu'il y en a qui ne jurent que par ça, mais moi, ouais. C'est du coloriage, donc bon, même si c'est pas un effet poil réaliste, ça me dérange pas. Donc je l'aime encore bien. Je le trouve assez harmonieux aussi, quand même. Moi, mon plus gros travail, hein, comme je vous l'ai dit, c'est de travailler l'harmonie des couleurs. C'est ça qui me pose le plus de problèmes. Donc quand j'arrive à faire un colo harmonieux, ben, franchement, je suis déjà bien contente de moi. Donc voilà pour le Luna. Ensuite, sur quoi est-ce que je pars? Allez, je vais partir sur le Flora. Le Flora, c'est ma meilleure copine qui me l'avait offert. En Noël 2022, je crois. Ouais, c'est ça. Noël 2022. Donc j'ai fait quand même pas mal de colos dedans. Je crois qu'il est avancé aussi à 18%. Donc j'avais fait celui-ci en février 2023. Voilà. J'ai mis un petit peu de Stickles dans ma petite aile de ma petite abeille. Bon, j'ai fait tout simple. Là, c'est pareil. J'ai pas fait de fond parce que je savais pas trop quoi faire. Je voulais pas gâcher le truc. J'ai mis un petit peu de vert ici, là, légèrement. Mais bon, j'ai pas voulu aller plus loin dans le process parce que vraiment, j'aimais bien le rendu tout simple comme ça. Voilà. Ensuite, un peu dans le même esprit, j'ai fait celui-ci. Voilà. Donc là aussi, petite abeille avec un petit peu de brillant dans les ailes. J'ai encore tapé le pied, je vous fais bouger. Donc là aussi, j'étais contente des couleurs. J'aime bien le rendu, il est tout doux. Il est tout pastel, tout doux. J'aime bien celui-là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ? Donc là, j'en ai un. Alors, j'ai fait celui-ci. Donc là aussi, ça a été un gros colo rattrapage. Je l'ai fait au mois de juillet, le 11 juillet 2023. Donc, c'était il y a un an. Donc, j'aime encore à peu près bien les fleurs. J'ai mis un petit peu de brillant. Moi, j'aime bien mettre un petit peu de brillant. Ça, je trouve ça donne un petit côté lumineux quand on regarde le colo. Bon, par contre, le fond, je l'avais fait de quelle couleur? Ça, je l'avais fait, je crois, dans les tons verts au départ, avec du Neocolor 2, aquarellé. Et puis, ça me plaisait pas du tout, au final. Donc, j'ai pris mon pinceau, je l'ai remouillé. J'ai passé avec un papier absorbant pour enlever l'excédent de couleur. Et puis, j'ai repris les encres Distress et j'ai fait quelques projections. Voilà. Gros travail de rattrapage aussi sur celui-ci. Mais comme quoi, hein, quand on retravaille un peu son colo, on peut réussir à avoir quelque chose de pas trop mal. Donc là, j'avais fait une petite page
Bon, je ne l'ai pas traité en double page forcément, puis je ne les ai pas faites au même moment. Celle-là, celle-ci, elle date du mois de mars 2023, celle-ci du mois d'avril. Voilà. J'ai encore cogné un petit peu le pied. Bon. J'ai mis un petit peu de stickle dans la cascade, j'ai fait un petit peu brillant, j'ai essayé de travailler un peu les rochers. Ça manque un petit peu de contraste, mais bon, en même temps, ça donne un côté tout doux. Puis j'aime encore bien. Moi, les coloriages tout doux, j'aime bien. Donc voilà. Hop. Ensuite, alors ça, c'est une double page que j'aime beaucoup. Voilà, donc ça, c'est tout à fait des teintes que j'adore. Et j'ai vraiment réussi à donner un effet que je voulais. Donc il me semble que je m'étais là aussi inspirée un petit peu de mise en couleur sur Pinterest. Bah oui, parce que moi, ça me serait jamais venu à l'idée de faire des feuilles violettes et des champignons violets. Mais en fait, j'adore le rendu. Franchement, ça reste un colo, une double page que j'adore. Même encore maintenant. Bon, maintenant, si c'était à refaire, peut-être que je travaillerais différemment. Mais franchement, ouais. J'aime beaucoup cette double page. Donc ça a été fait au mois de juillet l'année dernière. Il y a un an. Donc on voit déjà un petit peu quand même l'évolution entre les tout premiers colos du livre du Luna et puis ces colos-là. En un an, il y avait déjà eu pas mal d'évolution. Donc ce colo, c'est un colo que j'ai fait pour le grand challenge aléatoire. J'ai fait un effet surface en suivant le tuto de Morgane. J'aime beaucoup l'effet que ça fait. Je trouve assez réussi. Donc voilà, donc celui-ci, il date du mois de janvier 2024. Donc voilà, très contente de celui-là, j'aime beaucoup. Plus dans les teintes un peu bleues, comme ça, c'est... Vraiment, celui-là, il me plaît beaucoup. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ah ben celui-ci. Voilà. Je l'avais fait pour l'automne. C'était au mois d'octobre 2023. Les petits raisins. C'était l'époque des vendanges chez nous en Alsace. J'aime bien. Il est tout simple, mais je l'aime beaucoup. Et puis on arrive sur la fin du livre. Et là, j'en avais fait quelques-uns. J'avais fait celui-ci. J'avais mis des stickers dans la citrouille. Voilà. Celui-là, j'avais fait pareil au mois d'octobre 2023. J'aime beaucoup le rendu. Celui-là, il me plaît vraiment beaucoup. Je l'aime bien. Quand je l'ai reçu, ce livre, peu de temps après, j'avais fait celui-là. Je vous montre aussi l'autre. Voilà, donc là, c'est pareil. Je m'étais inspirée d'une mise en couleur pour celui-ci que j'avais vu. J'avais fait celui-ci aussi pour tester l'effet neige. J'avais testé à l'époque un tuto de Johanna Colo. Voilà, qui utilisait un petit peu d'acrylique blanche pour donner un côté tout doux et tout onctueux à sa neige. Donc là aussi, j'ai mis des paillettes. J'ai mis des paillettes. Les paillettes, c'est la vie. Et puis j'avais fait celui-là. Pareil, j'étais dans mon époque, je teste le tuto neige. Donc voilà, assez contente du rendu. Et c'en est fini pour le Flora. Ensuite, je m'étais procuré le Fairy Miracle de Clara Markova. Donc voilà, j'avais fait la name... Non, c'est pas la name page, c'est la page de garde, celle-ci. Bon, tout simple, hein. Pas vraiment de fioritures. Ça, c'est la name page. Donc, j'aime bien cette petite page-là.
Elle est vraiment dans des teintes que j'apprécie beaucoup. Bon, les fleurs, c'est pareil, je les ai rattrapées parce que elles étaient toutes petites, au crayon, ça rendait pas. Finalement, j'avais passé du marqueur acrylique dessus. Et puis, je trouvais que bon, c'était pas foufou. Donc finalement, j'ai mis plein de paillettes. Donc je crois que pour celle-ci, je me demande même si c'est pas des paillettes libres que j'ai collées dessus. Voilà. J'ai mis des petites paillettes, il y a des petits reflets, tout ça. Voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait dans ce livre? J'en ai pas fait tant que ça. Je sais pas à combien de pourcents il est avancé. Celui-ci, j'ai pas regardé avant de tourner la vidéo. J'ai fait celui-ci. Donc celui-ci, c'était en février 2023. Ça fait un moment que je suis pas retournée dans ce livre. Donc là, pareil, des paillettes un peu partout. Généralement, quand il y a des choses, je ne sais pas trop de quelle couleur les mettre, je mets des paillettes. Ça vous arrive aussi ou je triche, hein? Je triche. Après, j'aime bien le rendu. Il est assez harmonieux, celui-ci. J'étais assez contente du résultat. J'avais fait celui-ci, c'était l'été dernier. C'était au mois de juin. Je m'étais inspirée d'une rose de mon jardin qui était en fleurs. Donc j'avais mis du Glossy Accent là sur les petites gouttes de rosée. Un petit peu de Stickles dans les ailes. De la petite fée et de la petite coccinelle. Et ici aussi. Donc voilà, pareil, j'aime bien le rendu, je suis contente, je le trouve assez harmonieux. Bon, évidemment, si je le refaisais aujourd'hui, je le contrasterais davantage, surtout là au niveau des pétales. Mais franchement, ça va, je suis encore assez contente. Il y en a d'autres dans celui-ci où c'est pas le cas. Vous allez voir. J'avais fait celui-ci pareil au mois de juin 2023. Donc là aussi, assez contente du rendu. Je le trouve assez harmonieux au niveau des couleurs. La palette de couleurs est pas mal. Donc j'ai mis un petit peu de Stickles à droite, à gauche, là, dans les petites fioles de potions, dans les fleurs. Non, celui-ci, je l'aime beaucoup aussi. Les petites myrtilles m'ont pris un temps fou. C'était assez long, mais j'aime bien. Ensuite, j'en ai encore pas mal à faire dans celui-ci. Alors, j'avais fait celui-là et celui-là, oh misère. Bon, là comme ça, il est pas moche, mais franchement, j'aime pas. J'aime pas, je sais pas, les couleurs, c'est fade. Ma petite fée là, on croirait un fantôme tellement elle est pâle. Ouais, non, pas fan du choix des couleurs. Ça rend pas ce que j'avais en tête. Donc celui-là, j'aime pas. Et celui-là, par contre, j'avais fait... c'était un de mes deuxième ou troisième colos dans ce livre-là. Donc c'était en 2022, fin 2022 peut-être. Mais ouais, j'aime pas. J'avais fait celui-ci aussi. Bon, il n'est pas folichon. J'avais galéré pour le fond aussi. Je ne savais pas trop quelle couleur prendre pour le fond. Il n'est pas moche, hein. Mais bon, il n'est pas extraordinaire non plus. Il y en a d'autres que je préfère largement dans ce livre-là. Ah bah celui-là, il date du 20 novembre 2022, celui-ci. Donc celui-là, je crois que je l'ai fait avant. Donc vous voyez, c'était vraiment dans mes débuts, dans mes premiers mois de colo, puisque j'ai commencé en août 2022. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Alors j'ai fait celui-ci aussi pour le grand challenge aléatoire. Il fallait colorier une illustration qui vous faisait penser à votre grand-mère.
Je me suis dit, oh bah tiens, la petite fée avec le petit-fils, et puis surtout la laine, le tricot. Et puis il y avait une palette imposée. Donc je me suis un petit peu laissée tenter. C'est vrai que dans les Clamara Markova, on peut se permettre des petites palettes imposées. Je trouve que ça rend vraiment bien. Donc voilà, celui-là, j'en étais vraiment contente et c'était au mois de mars 2024. Donc vraiment contente de celui-ci. Et puis, je crois que c'est le dernier de ce livre que j'ai fait. J'ai fait celui-ci au mois d'août 2023, donc il y a presque un an. Donc celui-ci, j'en suis très contente aussi. Je l'aime beaucoup. Je le trouve très harmonieux quand même, malgré toutes les couleurs qu'il y a dedans. Voilà, bien évidemment, j'ai mis des paillettes, des stickers. Voilà. Celui-ci aussi, je l'aime beaucoup. Donc effectivement, on voit quand même mon évolution hein, entre le mois de novembre 2022, par exemple, avec celui-ci, et puis celui-ci. Voilà. Donc ça, c'était pour le Fairy Miracle. Ensuite, je m'étais procuré quasiment juste après le Luna en deuxième livre, je vais vous le montrer quand même, le Magical Down. Et là, comment vous dire que c'est ce premier livre, c'est devenu mon livre test en fait. Parce qu'il y a eu beaucoup de ratés, ou en tout cas de choses qui ne me plaisaient pas, à commencer par cette première page là. J'aime pas du tout le rendu de cette page. J'ai d'abord mis du néocolore et puis ça n'allait pas. J'ai remis du crayon puis ça n'allait pas. Et puis finalement, je crois que j'ai repassé partout avec du pastel à l'huile sennelier cuivré. Mais bon, je trouve que ça matche pas super. Donc, je l'ai même pas fini. Vous avez vu? J'ai même pas fini ici. Je pense que ça m'avait tellement gonflé que j'ai arrêté en cours de route. J'avais fait celui-ci. Je m'étais inspirée d'une mise en couleur sur Pinterest. Hein. D'ailleurs, pour celle-ci aussi. Vous le savez, hein, à mes débuts, comme dit, j'avais du mal à me rendre compte de ce qui pouvait être sympa ou pas. J'avais pas trop de notions et de codes au niveau des couleurs. Donc, il me fallait un peu d'aide. Il fallait que j'arrive à visualiser avant de commencer mon colo ce que ça allait donner. Ça, c'était une page test pour le Paku Pakap, le thème de Audrey Mock du premier trimestre. Il fallait mettre en couleur une labradorite. Donc, j'avais décidé de faire cette pierre-là. Donc, je voulais d'abord tester. Parce que j'avais pas envie de rater ce colo. Moi, la labradorite, c'est une pierre que j'adore. Donc, j'avais pas envie de me louper. J'avais fait celui-ci. Donc, au début, quand je pensais que c'était mon unique livre, j'avais fait celui-ci qui me plaisait vraiment beaucoup. Le fond était fait au pastel sec. C'est tout simple, hein. Mais ça, c'était vraiment dans mes premiers colos que j'ai fait quand je l'ai reçu. J'ai dû le recevoir, je sais plus, au mois de septembre ou octobre 2022. J'avais fait celui-là aussi, donc là c'est pareil, et ça a été un gros rattrapage ce colo. J'avais fait la bouteille, ça s'était bien passé. Puis au moment de faire le fond, comme d'habitude, gros blocage. J'ai tenté un truc à l'aquarelle, d'ailleurs on voit encore un petit peu là au centre de page qu'il y a eu de l'aquarelle. Ça me plaisait pas du tout. J'ai tenté de rattraper avec je sais plus quoi, genre du pastel sec ou je sais plus quoi, ça avait pas marché. Donc j'ai tenté le fond à pote de Panoramimix avec de l'acrylique blanche. C'est pour ça que ça donne un petit effet un peu texturé en fait ici. Je sais pas si vous voyez bien, peut-être pas. Hein. Voilà, peut-être là on voit mieux l'effet texturé. Et puis finalement tout blanc comme ça avec la peinture acrylique, et ça rendait pas super. Donc je suis venue avec un pastel à l'huile sennelier doré. Puis j'ai repassé un petit peu par-dessus l'acrylique. Voilà. Bon, vous allez me dire, il est pas moche. Hein. Non, il n'est pas moche. Au final, il n'est pas moche. Le rendu est pas moche. Le fond est un petit peu texturé. Tout ça, ça change. Mais bon, c'était pas ce que j'avais en tête et ça s'est pas passé comme je voulais. Donc, je m'étais fait une raison et à partir de ce moment-là, en fait, j'ai racheté le livre. Parce que j'ai dit non, là, il y a trop de ratés. Entre la page de la name page, la bouteille, voilà, il y avait déjà 2 ratés, c'était beaucoup trop pour moi, avec mon côté perfectionniste. Donc, j'en ai profité pour faire de lui maintenant une page de test. Donc, ça, c'était un fond à l'aquarelle que j'ai testé.
Et franchement, l'aquarelle, il y a rien à faire. L'aquarelle, j'arrive pas, ça a traversé. C'est une catastrophe. Alors vous allez me dire, bah, c'est pas moche comme fond. Ben ouais, je sais pas. J'ai tellement pas l'habitude de l'aquarelle ouais, je sais pas. Le manque de contrôle, le fait que ce soit pas tout doux, tout homogène, trop texturé pour moi. Pour l'instant, en tout cas, ouais, l'aquarelle, non, ça passe pas. J'ai une palette, hein, mais là, j'avais fait un test au pan pastel. Enfin, avec mes palettes de maquillage, puisque j'ai pas acheté de pan pastel tout de suite. J'ai d'abord investi dans des palettes de maquillage pour voir ce que ça pouvait donner. Et puis, j'avais fait un test pour cette mise en couleur là. Voilà, je voulais tester un peu le fond, comment j'allais faire, aquarelle pailletée ou pas. Enfin bref, j'avais un peu... Livre de test. Suivant. Donc là, on arrive sur le Magical Down, mais celui que je garde maintenant, en livre principal. Donc, j'ai refait ma name page. Voilà. Donc là, j'avais mis plein de paillettes partout, des stickers. Ça, c'est fait avec une palette de maquillage. Donc pareil, inspiration sur Pinterest. Donc là, on se rapproche un petit peu plus de ce que j'avais en tête pour cette page-là. Donc celle-ci, j'en suis assez contente. Dans l'idée, évidemment, j'avais refait celle-ci. Voilà. Parce que l'autre me plaisait quand même vraiment bien comme elle était mise en couleur. Donc je l'ai refaite, tout simplement. Je voulais la garder. Donc là, ça fait un effet un peu texturé avec tous les stickers qu'il y a derrière. Mais bon, ça donne un petit effet dans le fond. C'est pas plus mal. Au final, ça passe. Ça, je l'avais fait au mois de mai 2023. Ensuite, j'avais fait celui-ci. Donc celui-ci, c'était un colo que j'ai fait avec la technique de Clio Colo. Donc faire un fond. Et puis ensuite, j'ai tout repassé au stylo gel à paillettes de la marque Coloria. Et là, j'ai mis du Stickles dans le soleil, là. Voilà, donc tout simple, mais bien détente. Je l'ai fait au mois de février de cette année. Franchement, j'ai bien apprécié le faire. D'autant que je ne savais pas trop comment l'aborder, ce colo. Donc je suis bien contente d'avoir utilisé cette petite technique. Donc voilà le fameux colo pour le Paku Pakap d'Audrey, donc la labradorite. Je vais essayer de vous montrer ça d'un petit peu plus près. Donc je suis assez contente du rendu, je l'ai fait au Intense. Bon, c'est pas encore parfait, hein, évidemment, hein. Mais j'ai travaillé et je trouve ça pas trop mal. Donc évidemment, j'ai mis de la paillette, du Stickles. Donc j'ai refait celui-là aussi. Bah, comme je l'aimais bien, bah, je l'ai refait. Pareil, un fond au pastel sec. Alors, j'ai rien changé. Donc j'ai fait celui-ci. Enfin, j'ai commencé celui-là, pardon. Je voulais tester les encres Distress, donc un fond aux encres. Voilà, donc celui-là, je le finirai un jour. Je ne sais pas trop quand, mais un jour, il sera fini. Donc vous voyez, j'ai aussi quelques encours. Je disais la dernière fois que j'aimais pas avoir plus de 2 encours en même temps. Mais en fait, ça, pour moi, c'est pas vraiment un encours. C'est un colo semi-abandonné. Que je reprendrai un jour, mais pour l'instant, il est semi-abandonné. Et puis, j'ai fait celui-là. Oh, arrête de taper le pied, Julie. Donc là, pareil, j'ai mis plein de stickers. Je l'avais fait au départ. Ça, c'est un deuxième colo parce que j'ai piqué dans l'autre livre. Je l'ai refait dans l'autre livre et j'ai collé la feuille. Parce qu'au final, au départ, j'avais fait des couleurs, je me rappelle même plus lesquelles d'ailleurs, mais ça me plaisait pas du tout. Et puis je voulais vraiment faire ressortir les papillons, les insectes. Il y avait beaucoup de fleurs, beaucoup d'informations, et vraiment c'était ces éléments-là que je voulais faire ressortir. Donc j'ai pris des couleurs complémentaires ou des couleurs opposées. Enfin, j'ai pris du violet et du jaune orangé, quoi. Et c'est pour ça que j'ai fait toutes les feuilles et toutes les fleurs dans les mêmes teintes et les papillons et les insectes en violet pour qu'ils ressortent vraiment bien. Celui-ci, colo commencé, mais j'aime pas du tout le rendu. Trop multicolore, là j'arrive pas à faire ce que je veux en termes de coquillage.
Donc celui-là, abandon total. Je réutiliserai le colo de l'autre bouquin que je ferai, je viendrai recoller par-dessus. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah j'ai refait celui-ci. Donc celui-ci, donc je l'ai refait dans des teintes beaucoup plus pastel. Voilà. Avec un petit fond pastel sec. Bon. C'est vrai qu'au final, l'autre était pas si moche. J'aime bien les... Au final, avec le recul, bah, j'aime bien les deux maintenant. Voilà. Ensuite, j'ai fait quoi? Ah bah j'ai fait le poisson. Le poisson, c'était pour le Pack ou Pack Up. Pour le thème d'Audrey, il fallait faire un colo avec les couleurs de la labradorite. Donc la palette de couleurs de la labradorite. Et puis là, j'avais testé un fond grâce au tuto de Crafty Dragon. Que j'ai utilisé la même chose. Donc j'ai utilisé des pochoirs avec les encres. J'ai utilisé des petits tampons. Voilà. Ça, j'ai fait au mois de janvier 2024. J'aime bien celui-là, ça va, ça passe. Pas foufou, mais ça passe. Donc j'avais fait aussi celui-ci, donc avec la technique de Clio. Donc là aussi, pas mal de paillettes, pas mal de stickers, un fond, et ensuite du stylo gel pour repasser partout. Colo très détente. Pareil, je savais pas trop comment l'aborder, donc bien contente de l'avoir fait comme ça. J'ai vu des mises en couleur bien plus jolies, mais pour moi, trop de détails, trop de petites choses. C'est pareil, quand je regarde ça, là, je sais pas si je serais capable de colorier ça un jour. Et puis j'avais fait celui-ci. Donc voilà. J'aime encore bien le rendu, ça va. Je suis souvent dans les tons bleu-violet. Hein. Ça, vous allez remarquer... au fur et à mesure, vous allez découvrir mes mises en couleur, le bleu et le violet. C'est vraiment ce qui me plaît le plus. Voilà, donc il me reste encore quelques livres hardback à vous montrer. Mais ça va être rapide parce que j'ai pas beaucoup colorié dedans. Donc ça va être beaucoup plus rapide. Donc celui où j'ai fait le plus de colos de ceux qui me restent, c'est celui-ci. Le Witch Cottage. Donc là, pareil, il y a des ratés. Donc celui-là, je l'ai acheté au mois de juin 2023. Donc j'avais commencé par cette petite page-là, toute simple. J'avais utilisé les Light Fast, c'était pour les tester. Moi, j'aime bien. Encore du violet, vous allez me dire. Ensuite, j'ai fait celui-ci, que j'aime pas du tout. Mais bon, je ne rachèterai pas de livre pour le refaire. Tant pis. Il est comme ça, il est comme ça. Donc celui-là, je l'ai fait au mois d'octobre 2023. C'est le choix des couleurs qui ne va pas. Moi, ça me plaît pas. Donc je passe rapidement, n'est-ce pas? Voilà, tourne vite la page. Celui-là, je pense que je vais le faire pour le Octobre Rose de Ad Colo. Je vais peut-être vous recadrer comme il faut. J'avais fait celui-ci. Donc celui-ci, c'était un colo que j'adorais. Je m'étais mis un peu la pression parce que je voulais pas le rater. Et au final, faire la petite lavande, ça a été bien. Puis une fois qu'il a fallu faire le fond, comme d'hab, gros blocage. Gros blocage. Donc là, j'ai fait pareil. J'ai fait un peu du n'importe quoi. J'ai d'abord tenté d'une couleur, ça n'allait pas. Finalement, je suis passée sur du très foncé. Et puis, j'ai mis un petit peu d'acrylique tapoté blanche. Voilà. Donc, celui-là, au final, pas super satisfaite de moi. J'aime pas trop le rendu. Alors, il est peut-être pas moche, mais ça ne me plaît pas parce que c'est loin d'être ce à quoi d'être. Parce que c'est loin de ce que j'avais en tête. Alors par contre, j'ai fait celui-là. Donc celui-là, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup les couleurs que j'ai choisies. Donc ça manque encore de contraste. J'y travaille, j'y travaille. C'était en octobre 2023, celui-ci. Mais voilà, quand même assez contente. C'est surtout au niveau des yeux en fait. Il faut que je retravaille le visage au niveau des yeux, au niveau du nez. Mon nez, il n'est pas terrible là.
Voilà, voilà. Mais toi aussi, tu sais, si tu as démarré un jour, quand tu as démarré un jour les portraits, que ce n'est pas facile et que ça se travaille. J'ai fait également celui-ci, pareil, j'en suis très contente. Pour celui-là, je me suis inspirée d'une mise en couleur sur Pinterest, par contre. Ça date du mois de novembre 2023. Voilà, donc j'ai mis un petit peu de paillettes aussi, un petit peu partout. Voilà, voilà. Celui-là, je l'aime bien. J'ai travaillé un peu les contrastes du visage, donc je l'aime bien. Et puis, j'ai fait quoi? Ah bah j'ai fait celui-là. Pour celui-ci, je m'étais inspirée d'une mise en couleur d'Audrey Mogg. Voilà, donc j'avais envie de travailler en fait le fond aux encres Distress. Donc j'ai fait tout le fond aux encres Distress et j'ai fait des projections d'eau. Et ensuite, j'ai fait des projections de peinture blanche et dorée. Voilà, après j'ai fait bon la petite clé. Bon, au niveau des couleurs, ça aurait peut-être pu être un petit peu plus harmonieux, mais bon, ça va. C'est pas. J'ai mis plein de paillettes dans les ailes ici. Voilà. Donc celui-là, je l'aime encore bien. Ça va. J'en suis encore assez contente. Je l'avais fait au mois de septembre 2023. Donc, il y a bientôt un an. Ensuite, donc j'ai le Spirit Animals que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, début d'année là. Reçu le 13 février 2024. Donc j'ai vraiment pas fait beaucoup de colos dedans. J'ai fait une première double page ici. Voilà. Peut-être vous montrer ça un petit peu mieux. Donc là, j'étais contente de mon petit portrait parce que j'ai un petit peu plus travaillé le maquillage. Le nez, c'est pas encore ça. Un gros nez, hein. Elle a un gros nez. Voilà. Pareil, je m'étais inspirée d'une mise en couleur sur Pinterest pour travailler les pinces de crabe. Les petits bijoux bleus. Moi, j'aime bien. Enfin, j'aime bien les couleurs que j'ai choisies. J'aime bien. Et puis, j'avais fait en parallèle celui-ci. Parce qu'en fait, la double page matchait pour le thème du Paco Paca. Je vais mettre en couleur une illustration d'un portrait de sirène. Donc, je me suis dit qu'avec ces pinces de crabe, avec l'eau qui goûtait de ses cheveux, c'était une belle sirène. Et puis, il fallait mettre en couleur un animal marin. Donc, je me suis dit, bah, ça, c'est un bel animal marin qui matche bien avec. Et puis, du coup, ça me fait une double page. Et puis, le deuxième colo que j'ai fait, c'est aussi une double page. Il faut dire que ce livre, il fonctionne pas mal en double page parce qu'à chaque fois, c'est des portraits et puis la page d'à côté qui est dans la même thématique. Donc, qui répond. Donc là, j'avais fait pour le thème du Paco Paca du premier trimestre de Panoramimix un dragon. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il a été long, ce coloriage. Mais long, mais long. Entre toutes les flammes, là, et entre ici, toutes les écailles et tout le devant ici. Ça a été long. Je l'ai fait au mois de janvier 2024. Bah, j'étais bien contente de l'avoir fini. Parce que franchement... Mais j'aime bien le rendu. Il est chouette. Les couleurs sont sympas, ça matche bien. Les yeux, je les avais refaits parce qu'au départ, je les avais fait, je ne sais plus quelle couleur. Et puis au final, j'ai changé la couleur des yeux. J'ai refait. J'ai gommé, j'ai refait. Voilà, voilà. Donc ça, c'est les deux seuls colos que j'ai fait dans ce livre. Mais à chaque fois, c'est des doubles pages. Donc du coup, ça prend pas mal de temps. Ensuite, j'ai acheté le Seasons. Donc en version mus. Bon, c'est des pages assez épaisses. Au final, je ne sais pas trop si j'aime. J'ai fait ce colo là. Donc celui-là, je l'adore. Je l'adore. Je suis très contente de ce que j'ai fait. C'est rare, hein. Généralement, je suis plutôt assez modeste et à dire que ouais, bon, c'est pas mal, mais hop, ça pourrait être mieux. Mais là, franchement, celui-ci, j'aime beaucoup parce que c'est pas mal ce que j'avais en tête. Donc celui-ci, je l'ai fait au mois de janvier. C'était pour le Grand Challenge aléatoire. Il fallait faire un colo anti-Saint-Valentin. Donc effectivement, j'aime pas trop les araignées. J'aimerais pas trop qu'elle, même si la pierre est jolie, j'aimerais pas trop qu'elle m'offre un petit cadeau. Donc désolée pour les gens phobiques. Voilà.
J'espère que ça vous aura pas trop fait mal au cœur de voir ça. Et puis, c'est tout ce que j'ai fait dans ce livre. J'ai commencé des petits tests sur une page, je sais même plus laquelle c'est celle-ci. Mais bon, vraiment sans plus, c'était plus pour tester mes crayons qu'autre chose. Voilà. Et puis, c'est tout. Donc voilà ma petite vidéo concernant mes coloriages dans mes livres hardback. Donc vous avez vu qu'il y a beaucoup de Hanna Karlzon. Il y a du Klara Markova et il y a du Maria Troll. Voilà. Donc c'est ce qui termine donc ma vidéo. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Bref, je réponds à tous les commentaires et puis je serai ravie de vous lire. Et puis en attendant, je vous souhaite de passer une belle fin de journée ou une bonne soirée. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!